Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. On est au MWC 2013 sur un stand un peu particulier, c'est le stand de Caterpillar 4. Alors c'est pas exactement leur stand, en fait c'est le stand de leur terminal qui s'appelle le B15 et qui est un appareil qui est produit par une autre entreprise qui est spécialisée notamment dans les terminaux renforcés, qui produit a priori en Chine comme la majorité des constructeurs. Et c'est un terminal alors, dont on va parler très rapidement. Normalement il sera disponible en France. Alors je vais essayer, ouais, si je retrouve ça, ouais, voilà. Autour du 15 mars, il sera disponible normalement dans le monde entier, notamment en Europe et normalement en France, au prix de 329 €. C'est pas très cher, mais les specs sont pas non plus super impressionnantes. J'ai pas toutes les specs complètes, mais je vais vous dire ce que j'ai déjà. Donc il tourne sur Android 4.1, c'est du Jelly et c'est Jelly Bean bien sûr. Dual core 1 GHz, c'est un petit processeur on va dire. 4 pouces multitouch, bon classique. Appareil photo 5 mégapixels à l'arrière, il filme en 720p, on a une caméra frontale VGA, 4 Go de mémoire interne, il me semble qu'il y a un slot micro SD, bon on verra quand on fera le tour. Et ils annoncent une autonomie en conversation de 16,3 heures, ce qui est très élevé. J'ai pas la capacité de la batterie sous les yeux, ce qui est un peu dommage, désolé. Mais bon voilà. Et on va faire le tour de l'appareil, je vais commencer par le design. On va commencer par autre chose, je vais commencer par son écran. Alors son écran, il est déjà, alors le design est certifié IP67, c'est un appareil qui est certifié IP67 avec un écran qui peut être utilisé avec les doigts mouillés. Donc voilà, Sonia qui nous montre ça avec des doigts mouillés, comme vous pouvez voir, il y a de l'eau partout. Et donc ça fonctionne bien, ça s'appelle Wet Finger Tracking. Tracking des doigts mouillés tout simplement. Et ça c'est quelque chose qu'on avait par exemple sur un Xperia Go. Là on le trouve également sur ce B15 de Caterpillar. Alors, hop, côté design, à part les traces de doigts et de l'eau, bah, c'est pas grave, hein, c'est un appareil fait pour ça. Et d'ailleurs, bon là il est accroché, mais si je pouvais je le lâcherais par terre parce que c'est une des démos qu'ils font. C'est un appareil qui est complètement durci, vous voyez là on rigole plus. Qu'est-ce qu'on a vu comme appareil durci ces derniers temps? On a vu le X-Cover de Samsung. Bon, d'après moi le X-Cover de Samsung c'est un jouet par rapport à ça. Ça c'est vraiment c'est un terminal qui est vraiment... non, le X-Cover 2 quand même il est résistant, mais celui-là il est vraiment fait pour être jeté, pas forcément jeté à travers la pièce, mais plutôt il est fait pour être par exemple utilisé sur des chantiers, pour des métiers comme ça, où typiquement vous avez peur d'abîmer votre terminal. Donc qu'est-ce qu'on a? On a des parties ici en caoutchouc, là en aluminium et en caoutchouc à nouveau pour absorber les chocs. On a un bouton on-off verrouillé, déverrouillé. Comme je disais, c'est un appareil qui est certifié IP67, donc résistant à la poussière et à l'eau. Et donc vous avez, comme pour par exemple un Xperia Z, des systèmes de cache, mais qui sont un peu moins élégants, hein. C'est vraiment du brut de décoffrage, mais plutôt sympathique. Donc le jack 3.5 ici. Les boutons ici de volume et une touche dont j'ignore l'intérêt, donc je vais juste aller voir rapidement. Elle permet de lancer l'appareil photo, très bien. Je pense qu'elle permet aussi de prendre des photos, on le verra juste après. Donc là, la partie en aluminium, en bas on n'a rien. Sur la droite on a le micro USB et un cache bien sûr juste ici. Et à l'arrière l'appareil photo. Et ici voilà, comme sur le X-Cover 2 par exemple, on a un système de lock. Donc la batterie est amovible, mais il faut bien mettre en place cet élément là pour conserver bien sûr le côté imperméable. Ok, on va rentrer rapidement dans l'interface et ça va aller très vite puisque c'est un terminal en fait qui tourne sous Android Jelly Bean comme je vous le disais au début et qui a été très peu modifié. Je vois par exemple ici, alors désolé il y a plein de traces, mais je vois par exemple ici sur l'écran on a sur le tiroir des notifications, on a quelques paramètres en accès rapide, mais sinon pour le reste c'est très classique, hein. Voilà, c'est du Android de Jelly Bean de base, j'ai envie de dire. Mais en soi c'est bien, hein. C'est très agréable. On a les widgets, les applications, voilà. Ils ont décidé de pas vraiment altérer l'OS à proprement parler. Il y a une application, non, c'est pas Caterpillar, c'est le site de Caterpillar, c'est un lien vers leur site. Voilà. Mais il y a un truc qui est important, c'est l'écran est quand même réactif, malgré
le fait qu'il soit protégé contre les rayures, et ça c'est un truc important. Alors je ne sais pas si c'est du Gorilla Glass, mais il est résistant contre les rayures, et ça c'est intéressant. Et il est quand même réactif, et puis voilà, si je rentre là-dedans, typiquement, ça c'est une interface, c'est classique. Ça a été légèrement personnalisé quand même, avec ces trucs-là qu'on voit, ce genre de choses, donc c'est léger. On va juste voir le clavier, du coup je suis un peu intrigué par ça. Hop. Bon voilà, c'est le clavier de base dans Android. Donc voilà, c'est un terminal qui, niveau fonctionnalité, ne va pas forcément se faire remarquer, mais qui est vraiment très intéressant si vous cherchez un appareil qui est durci, renforcé, qui permet potentiellement de faire des vidéos sous l'eau, ce genre de choses. Voilà, donc ça c'était pour ma petite prise en main du Caterpillar B15 au MWC 2013.